Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jour de Noël, le 25 décembre. Nous célébrons vraiment la naissance de Jésus. Dieu Emmanuel est là avec nous. Jésus est né, il est là, devant nos yeux, pour que nous puissions le contempler, pour que notre cœur puisse être touché par la bonté, la beauté de ces petits-enfants, de ces petits-enfants, qui est à la fois Dieu et un homme. Voilà, un saint et joyeux Noël pour vous tous et vos familles. Et vraiment, en ce jour, je vous demande d'aller rendre visite à des personnes peut-être qui sont seules, personnes qui sont âgées, malades, qui n'ont pas de famille, que nous soyons vraiment attentifs aux autres en ce Noël. Ne soyons pas indifférents à ceux qui sont seuls, souffrants, malades, qui sont tristes en fait. Que nous puissions apporter la présence de Jésus à ces personnes-là. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix, du messager des bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes guetteurs, et ils élèvent la voix. Ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble, pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Alors, qu'ils sont beaux sur les montagnes des pieds du messager qui annonce la paix. Célébrer Noël, c'est célébrer la paix, que nous puissions vraiment prier pour la paix, que toutes les guerres puissent s'arrêter partout dans le monde, que les hommes puissent vivre en paix. Mais quelle tristesse! Imaginons les frères et sœurs qui sont partout dans le monde, dans des lieux où il y a des guerres, des conflits. Et pire encore, quand il y a des familles qui sont divisées, qui sont en guerre, en conflit. C'est la pire chose, la chose la plus pire. Jésus vient pour nous apporter la paix, le pardon et la paix. Voilà les dons que le Seigneur nous fait, que nous puissions vivre ce Noël dans le pardon, dans la paix, pour que nous puissions vraiment goûter cette joie de Noël. Jésus vient dans une famille pour nous enseigner à vivre en famille. Les dons de la famille, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais on sait très bien où il y a des familles que les gens n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est Noël, quelle est la grâce de Noël et comment il faut vivre la grâce de Noël. Mais nous devons rendre témoignage de ce qu'est l'essentiel de Noël pour les autres. Dieu qui nous aime et qui est proche de nous. Que nous puissions aimer et être proches les uns des autres. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi, le Seigneur. Verset 2, 3. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice. Le Seigneur vient vraiment nous révéler sa justice. Vous voyez, en contemplant la crèche, la mangeoire, on contemple la justice. Lui, Dieu, il est justice. Il est juste. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Lui est l'amour. Lui, elle est fidèle. Voilà quels enseignements nous pouvons tirer de cette contemplation de la crèche. Joseph, Jésus, la Vierge Marie,
les animaux, les gens tout simples, les pauvres qui viennent à adorer Jésus. La grâce de Noël, c'est par excellence la joie de l'adoration, de pouvoir plier ses genoux devant l'amour, devant celui qui est fidèle, devant celui qui nous apporte la justice, qui nous apporte la victoire sur tout le mal qui habite dans le cœur de l'homme. Dieu est tout-puissant, mais il ne pourra pas faire rien si nous ne le permettons pas. Mais lui, il est Dieu tout-puissant qui vient à notre rencontre. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ce jour qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparablement au leur, auquel les anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » De nouveau, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, que tous les anges de Dieu et toute l'humanité l'adorent. Mais maintenant, nous pouvons contempler Dieu qui maintenant vient nous parler directement. Par la naissance de Jésus, le Verbe éternel du Père, c'est Dieu qui vient parler directement, cœur à cœur, avec nous. Et nous avons la joie vraiment de pouvoir écouter sa parole, écouter Jésus, recevoir Jésus qui se donne à nous dans sa parole. Voilà notre joie. Et lui, vraiment, veut remplir notre vie de sa parole et aussi nous communiquer le don de la filiation. Nous sommes devenus par la naissance de Jésus. C'est encore Jésus qui est le Fils éternel du Père qui va nous apprendre à devenir enfants de Dieu. Jésus vient pour nous introduire dans cet amour du Père et pour faire de nous ses frères et enfants du Père. C'est le grand cadeau que Noël nous apporte à travers la présence de Jésus-Christ. Comme nous est dit ici, lui, les premiers-nés dans le monde. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, à partir du verset 1. C'est le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était dans la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde. Et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'en vouloir de chair, ni d'en vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi,
les voilà passés devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui était dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. La grâce de l'incarnation, la naissance de Jésus, elle est ici. Et aussi, la grâce de la naissance de Jésus, c'est de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Or, la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité nous viennent par Jésus-Christ. Nous dit Saint Jean. Grâce sur grâce. Avant, c'était la grâce. La loi nous fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous viennent par Jésus-Christ. C'est tout nouveau. Avec la naissance de Jésus, tout est nouveau. C'est vrai que nous sommes dans un pays, on pourrait dire catholique, où les gens encore croient en Dieu, parlent encore de Dieu, malgré que tout ce que nous voyons autour de nous rien parle de Dieu. Vous ne voyez pas beaucoup de signes religieux, des crèches, Joseph, Marie, Jésus. On ne voit pas beaucoup. Car notre monde a effacé tout cela pour nous laisser le Père Noël et voilà les cadeaux et les sapins. Mais même ces signes qu'aujourd'hui semblent très païens ont quelque chose de religieux. Car le sapin de Noël nous parle de la croix, nous parle déjà de l'arbre de la vie, l'arbre de la croix, d'où nous viendra notre salut. Jésus est notre Sauveur. Et aussi, le Père Noël nous parle de Saint Nicolas, dont je vous ai parlé il y a déjà quelques jours. C'était un homme qui aimait les pauvres, qui a fait des cadeaux aux enfants. Ça veut dire que les signes de Noël qui sont autour de nous parlent quelque chose de notre foi. La couronne de l'Avent, elle nous parle de Dieu qui est éternel. Le cercle, ça veut dire l'alliance. Dieu est éternel. Ça veut dire que tout nous parle de Dieu, mais les gens aujourd'hui ne connaissent rien. Et c'est cela notre témoignage, que nous devons rendre témoignage des signes de Noël, de ce que Noël doit être pour nous. Mais Jésus est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ne soyons pas tristes, mais continuons de prier pour que les yeux des hommes puissent s'ouvrir et qu'ils puissent voir Jésus et reconnaître Jésus comme l'unique et vrai Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir. Il nous donne la joie de l'éternité promise. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire les péchés et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que les saints exultent, car il approche du triomphe. Que les pécheurs se réjouissent, car il est invité au pardon. Que les païens prennent courage, car il est appelé à la vie. En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixés dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que les démons, inventeurs de la mort, allaient être vaincus par cette nature même qu'il avait vaincue. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.